Pauline Godard, bonjour. Vous êtes reporter ici à France 24. Vous êtes parmi les premières équipes à avoir été à la fois sur les lieux du festival Tribe of Nova et dans ce kibbutz de Be'eri dont on a vu les images de la cérémonie du souvenir à l'instant. C'était quelques jours après le 7 octobre. Oui, tout à fait. En fait, l'armée nous a autorisé, elle a constitué un convoi de journalistes et on a été autorisé, ce premier convoi, à passer justement à côté du festival Supernova. Et on s'est rendu ensuite à Be'eri. Et c'est vrai que évidemment, on ne savait pas encore trop à quoi s'attendre. Ils nous avaient juste dit, voilà, suivez-nous. On les a suivis et là, on a découvert en effet l'horreur. On a découvert ce qui restait de ce festival. On a vu toutes ces voitures calcinées, on a vu ces bouteilles d'eau. Il y avait aussi, dès que vous ouvriez la fenêtre, il faisait très chaud. À ce moment-là, on sentait encore cette odeur de mort, puisqu'il y avait encore beaucoup de cadavres qui n'avaient pas pu être encore enlevés. Mais cette première fois, l'armée nous a aiguillés, nous a montré, justement, vous voyez les images derrière vous, c'est des images qui avaient été tournées à l'époque. On était avec Luc Schrago et Amar Al-Medawi, et là, on a découvert l'horreur, on a découvert ce qui s'était passé, et on l'a vu de nos propres yeux. Encore une fois, quand on voit à la télé, là, c'est encore différent. Quand on y est, on ressent vraiment l'ambiance, le fait que tout se soit arrêté, la vie s'est arrêtée ce jour-là. On voyait encore des chaussures à droite, à gauche. Des dirigeants de l'armée, des porte-paroles qui avaient du mal en fait à exprimer ce qu'ils avaient pu voir, ce qui avait été. Ils nous ont dit c'est tellement difficile de vous expliquer ce qu'on a pu vivre pendant ces quelques jours pour essayer de libérer encore les gens qui étaient prisonniers. Et ça a été très compliqué pour eux et c'est vrai que pour nous aussi, on essayait en fait de comprendre un peu l'ampleur parce que on était dans ce monde de sidération et cette sidération venait à nous et on essayait le mieux possible de vous retranscrire ce qu'on voyait. Il y avait encore aussi cette odeur de mort. On a pu voir aussi à un endroit, il y avait des corps d'assaillants qui étaient d'un certain côté, qui n'avaient pas été encore enlevés. C'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de morts ce jour-là. Pauline, vous restez avec nous. La journée va être ponctuée, elle a déjà commencé, je vous le disais, de cérémonie du souvenir. Pauline Godard, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes reporter ici à France 24. Cette question des otages, elle est fondamentale aujourd'hui en Israël. Elle est fondamentale et notamment pour les familles des otages. Il est vrai que depuis l'ouverture du front au nord d'Israël avec le sud Liban, eh bien beaucoup de familles des otages, parce qu'ils ne sont pas tous unanimes, la société reste divisée par rapport à ça. Beaucoup disent qu'ils se sentent vraiment abandonnés par Benyamin Netanyahou, par le gouvernement. Pour eux, en fait, c'est une façon de dire, eh bien, en fait, Benyamin Netanyahou est en train de mettre un mouchoir sur ce qui se passe à Gaza. Et puis, il n'avance pas, finalement. Et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas sur Gaza? Pourquoi est-ce qu'enfin, on ne fait pas tout pour que ces otages soient libérés? Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Ils disent que c'est tellement facile, finalement, d'aller ouvrir un nouveau front. Et puis, c'est vrai que pour l'instant, il y a eu ce tir qui a été mené sur la banlieue sud de Beyrouth et qui a permis d'éliminer Hassan Nasrallah. Quelques jours après, ils ont lancé cette incursion terrestre de l'armée israélienne sur le sud du Liban. Et eux se disent, mais pourquoi, en fait, les négociations sont au point mort? C'est trop facile finalement pour Benyamin Netanyahou. C'est vrai que eux-mêmes aujourd'hui font d'ailleurs une cérémonie à Tel Aviv de leur côté. Alors la cérémonie sera vraiment restreinte, mais ils font cette cérémonie aussi pour faire un espèce de pied de nez aussi à Benyamin Netanyahou pour lui dire mais on n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Il y a quand même encore une centaine de personnes qui sont retenues à Gaza. On ne sait pas qui est encore vivant, qui est encore mort. Et c'est vrai que ça fracture toujours la société un an après. Beaucoup ne comprennent pas qu'un an après, on en soit toujours là. L'armée israélienne a annoncé il y a quelques heures qu'elle avait vaincu la branche armée militaire, la branche militaire du Hamas, mais pour eux, ça suffit toujours pas. Ils sont toujours à l'intérieur de la bande de Gaza, ces otages. Une branche armée du Hamas qui d'ailleurs a envoyé des roquettes tôt ce matin, au moment même où commençaient les cérémonies du souvenir. On va y revenir. On va vous retrouver juste après la pause à partir de 9h30. À tout de suite.